un rassemblement de jeunes leaders du monde entier. Le campus des jeunes de l'Organisation de coopération de Shanghai, ou OCS 2023, s'est ouvert dans la ville de Dunhuang, dans la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine. Plus de 30 jeunes représentants de 12 États membres et observateurs de l'OCS ont participé à l'événement. Je pense qu'il est très important que les jeunes aient l'esprit ouvert lorsqu'il s'agit de la Chine et de nos relations, car nos relations remontent à plus de 2000 ans. Et nous avons une histoire forte, du fait de la façon dont les jeunes ont façonné l'évolution de l'histoire de la Chine et de l'Inde avant même que les relations diplomatiques n'aient été établies entre les deux pays. Le jeune homme estime que les pays devraient se concentrer sur leurs similitudes plutôt que sur leurs différences. Je pense qu'une telle plateforme est là où je m'attends à explorer la coopération mutuelle, d'éliminer les soupçons et de construire un jardin d'amitié où nous pourrions nous épanouir ensemble et aussi réaliser la vision du président Xi de construire une communauté avec un avenir commun de l'humanité. C'est la 7e édition du campus des jeunes de l'Organisation de coopération de Shanghai. Depuis 2016, l'événement annuel s'est tenu dans différentes provinces chinoises, avec des thèmes différents. Mais cette année, c'est la première fois que l'accent est mis sur les échanges culturels. C'est la première fois que cet événement se concentre sur la culture. Alors que le monde connaît de profonds bouleversements inédits depuis un siècle, de nombreux jeunes dirigeants de différents pays estiment que la communication entre les différentes civilisations et cultures est cruciale pour relever les défis. Le campus des jeunes dure 8 jours. Après avoir visité Dunhuang, les délégués se rendront à Qingdao, une ville côtière de la province du Shandong, dans l'est de la Chine. Coucou, salut. Hey, salut. Winnie, tu joues très bien. Merci, Et merci. tu connais merci. les arts martiaux mieux qu'une chinoise que moi. Oh, merci pour les commentaires. Voilà mon nouveau ami, Moumini. J'ai une idée. En fait, tu sais, récemment, je vais écrire une chanson à propos de la ceinture et la route. Et Wow. je voudrais bien insérer beaucoup d'éléments traditionnels de différents pays. Voilà. Et après avoir vu que tu joues des arts martiaux, j'ai une idée. Ok. Si, quand tu joues des arts martiaux avec la musique africaine, Et à ce qui concerne l'instrument musical africain, il y en a beaucoup. Donc vous pouvez en profiter. Je pense qu'en Chine, ici, précisément à Beijing, il y a des clubs où on trouve les instruments musicaux africains. super bien. Allez, on va y aller maintenant. Ok, allons-y. Ok, Coco, voici. C'est le club dont je vous avais parlé. Il y a beaucoup d'instruments musicaux africains ici. Voilà, voici la propriétaire, la patronne. Voilà, Madame Wang. 你好。我看到这边好多非洲乐器啊，都是非洲的是吗？对，基本都来自非洲，以西非为主。西非为主。对，哎，像这个，这是个椰壳手链，哦，这是椰壳啊，这个。然后用来打节奏、打节拍，也可以挂在手其实我上。最大的感觉是，哦，原来非洲这些乐器这么的贴近大自然。你像我们那个沙锤，它摇起来其实就像下雨的声音，就是它能够让你捕捉到很多种美妙的大自然的声音。哎，老师，那个琴是什么？这个叫巴拉凤琴，巴拉凤。巴拉凤琴巴拉凤是一种木头啊，一种非洲硬木啊。哦，然后感觉这个看起来很厉害。行，你已经会创作了。那我选一个乐器，您教我好吧？好，我建议你那边一些小乐器。太简单了，那就手鼓，手鼓其实手鼓吧，入门简单。我想选这个，因为这个好听。这个恐怕得需要点基础。得需要点基础，对，我觉得我可以，试试可以吗？行，可以就这个了。其实刚开始看到这些乐器的时候，有的我见过，我觉得挺简单的，都是打击乐嘛。我想想应该也没什么难的，然后就挑了一个最难的，它的节奏其实是挺难掌握的。然后看到这个老师们特别的专业，就还是有点压力的。你先从头，你看啊，哆哆哆，你要是能这么打着，哆哆哆哆哆哆哆哆。
一直循环打就行。对，我明白。噔噔，已经不能再简单了，就是你自己选的乐器，你哭着要学完，你就这么循环打就行了，你别学下边。这是你很会创作，可以，不能卡，漂亮。人是匀的好吗？那么使劲，梆噔梆噔梆噔，你这轻柔一点啊，轻柔一点。其实很多非洲的音乐啊，它都是跟劳动相关。你这么干，你这么打鼓，人那边锄地也锄不好，捞鱼也捞不好，你知道吗？我觉得我可以了。好，可以。哎呀，非常的哇塞，那家伙一学就会。说真的啊，可圈可点，他真的学得很快。他可能有学其他乐器的经验。哇塞哇塞！耶！经历完今天整个的俱乐部这个拍摄，其实我对这个歌曲真的很期待，因为它会融入很多的这种不同国家的元素，就敬请期待吧。 La combinaison entre les arts martiaux et la musique africaine m'a profondément inspirée. Cependant, la quête de l'inspiration pour la création musicale continue. Situé dans la nouvelle zone de Harbin, le parc industriel de Shenzhen Harbin est devenu un centre dynamique pour l'innovation technologique. Comptant plus de 600 entreprises enregistrées, dont des géants de l'industrie comme Huawei et Sealing Robotics, il favorise le développement des industries de haute technologie à Harbin. Parmi ces entreprises, il y a Harbin Tongchuan Puzhen, créé en 2021, qui a investi dans la construction d'usines pour la production de matériaux avancés utilisés dans les semi-conducteurs et les applications aérospatiales. Cette entreprise a réalisé des avancées significatives dans les processus de fabrication de métaux haut de gamme, brisant ainsi le monopole étranger dans ce secteur. Il n'y avait que 2 ou 3 fournisseurs qui fournissaient des métaux de très haute pureté sur une base quotidienne dans le monde et cela limitait notre production. Ainsi, afin de sécuriser notre production, nous devons surmonter les obstacles technologiques et acquérir la capacité de fabriquer ces matériaux en interne. Prenons l'exemple des puces de 5 nanomètres pour lesquelles seuls les métaux de pureté très élevée garantissent le bon fonctionnement de la puce. Dans le parc, les projets Kunpeng de Huawei sont en cours. Dans le futur, nous pourrons explorer une collaboration étendue sur nos projets en cours. Le parc industriel, construit conjointement par Harbin et Shenzhen, sert bien plus que juste d'un espace physique. Il vise également à combiner l'expérience de Shenzhen dans l'industrie des technologies de l'information avec les capacités en recherche scientifique de Harbin pour développer la fabrication haut de gamme et d'autres industries. Non loin du parc industriel, il y a une entreprise de fabrication de satellites incubée par l'Institut de technologie de Harbin. Fondée en 2020, elle est devenue une plateforme qui utilise 2 décennies de recherche scientifique et d'avancées technologiques de l'Institut, les appliquant à une grande variété de secteurs commerciaux de l'aérospatial. Notre entreprise produit les 3 principaux types de satellites commerciaux, communication, navigation et détection à distance. Grâce au soutien du gouvernement local, nous avons été invités à établir une usine moderne dans le parc industriel. En bénéficiant d'équipements de production automatisés, nous sommes en mesure de fabriquer plus de 100 satellites pesant moins de 500 kg par an. Harbin est sur le point de devenir un pôle de l'innovation technologique et la croissance des industries de haute technologie mène la prospérité économique de la région. Au cours du premier semestre de cette année, la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, a complété 278 projets visant à transformer des réalisations scientifiques et technologiques en structures commerciales,
ce qui a généré un revenu économique additionnel de 3,04 milliards de yuans.